Vous avez un échange de cadeaux secret et vous avez peur de dévoiler la personne que vous avez pigée? Ben, j'ai une petite solution pour vous. Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, je vous offre un fichier SVG pour réaliser des étiquettes cadeaux personnalisées qui vont vous permettre de garder secret la personne que vous avez pigée dans votre échange de cadeaux. Alors, le lien pour la bibliothèque se trouve dans la description de la vidéo et vous allez pouvoir avoir accès au fichier SVG gratuit. Tout d'abord, dans Cricut Design Space, vous allez télécharger l'image et aller chercher sur votre ordinateur l'endroit où vous l'avez sauvegardé précédemment. Ensuite, vous insérez l'image, cliquez dessus et cliquez sur Insérer l'image. La première chose à faire avec tous mes fichiers, c'est vraiment de dégrouper avant de toucher à quoi que ce soit. Pour ce fichier-là, la boule noire, vous allez la mettre à perforer et vous allez sélectionner la boule rouge qui est en dessous aussi pour les attacher les deux ensemble. Ensuite, le petit rond rouge, vous allez le mettre à onduler pour le plaisir si vous avez la lame. Vous allez voir, pour ce projet-là, j'ai utilisé plein de retailles que j'avais déjà dans ma réserve. Ce projet-là, la grosseur qu'il a, c'est vraiment l'idéal d'utiliser plein de retailles qu'on a. Puis pour sauver du temps, je fais l'assemblage de plusieurs cartons sur le même tapis. Comme ça, j'ai pas à changer la lame pour la lame de perforation trop souvent. Puis on est capable de sauver du temps de cette façon-là. Puis petit truc que je veux vous montrer, je ne sais pas si vous aviez la difficulté à enlever les lames de perforation, les autres lames du Quick Swap, il suffit de peser sur le petit bouton qui est sur le dessus vraiment. De cette façon-là, ça s'enlève vraiment facilement. Autre truc que je voulais vous montrer, à quel point on peut assembler toutes sortes de cartons sur vos tapis pour en faire vraiment plusieurs. Et c'est également très bien perforé, on peut le voir ici. Là, on va faire le dessus, qui est la petite décoration en dentelle. J'ai décidé de les faire rouges pour les deux, mais vous pouvez faire un assemblage aussi de la même façon. Donc, quand on l'enlève, on souhaite que le plus de morceaux possible restent sur notre tapis, mais des fois, même en choisissant dans Cricut Design Space, c'est important de ne pas oublier de choisir Intricate Cuts, comme le setting du carton à découper. Puis, il va quand même falloir utiliser un petit outil là, pour enlever tous les morceaux. Donc, une fois que c'est fait, on choisit dans quel sens on veut les mettre, parce que là, on a des couleurs des deux côtés. Donc, de ce sens-là, on va pouvoir l'ouvrir et en l'ouvrant, ça va être le petit carton ligné. Donc, pour bien voir l'écriture, j'ai découpé une boule avec le carton, avec la lame ondulée pour que ça soit plus joli. Puis on le colle exactement au centre et on écrit le nom de la personne dessus. Pas trop s'inquiéter quand on met la colle comme ça parce que de toute façon, elle sèche transparente. Donc, on en met comme on peut. On enlève ce qui déborde. Puis là, on écrit le nom de la personne avant, évidemment, de coller l'autre morceau. Là, gardez ça secret, là, faut pas le dire. Dans ma famille, on met plus le nom de la personne à qui on le donne au lieu de donner du nom de la personne à qui reçoit le cadeau. Parce qu'on finit toujours par reconnaître les emballages. Donc, on sait toujours de qui vient le cadeau, mais on garde secret à qui va le cadeau. Demain, on recycle, réutilise, récupère pour faire une jolie décoration de Noël. Et quand la vidéo va être publiée, je vais vous la mettre juste ici. Bye bye!